Alors aujourd'hui, on a mis en place un protocole avant de démarrer une séance de cryo. Ça commence par un entretien avec le client, ce qui nous permet de cadrer son environnement de santé et son environnement de vie. À partir de là, il va remplir du coup un questionnaire médical qui sera mis en place avec un professionnel de santé, puis signer une décharge. Ensuite, on l'emmène au vestiaire, donc là il se change, on lui donne certaines consignes, puis il se place devant la machine et là il y aura une prise de tension. Donc on va quand même répéter les plus grosses contre-indications, histoire qu'il ne les ait pas oubliées au préalable. Puis on prend la tension, puis ensuite on exécute la séance. Les cas d'hypertension, je ne ferai pas monter la personne dans la machine de cryo, ça va être une hypertension très élevée où d'habitude le patient a lui une tension très bonne ou alors une hypertension non contrôlée. Avant une séance de cryo, je déconseille 24 heures à l'avance une épilation chimique, un dépôt de crème très important, les personnes qui vont avoir des coups de soleil ou alors les personnes ayant fait un sauna ou un MAM dans la demi-journée précédente. Alors en tant qu'ostéo, moi je conseille la cryo aujourd'hui pour plusieurs facteurs. C'est un super élément pour tout ce qui est inflammation, donc inflammation antalgique. Je crois qu'il n'y a pas de machine aujourd'hui qui est plus performante que ça là-dessus. À titre d'ostéo, ça fait gagner énormément de temps dans les prises en charge en tant qu'outil de diagnostic différentiel, de comment la personne va réagir par rapport à une pathologie, ça va nous orienter sur autre chose. Et puis ça va rendre la séance d'ostéo plus confortable. Si on fait une séance de cryo après la séance d'ostéo, le côté antalgique prendra le dessus en post-séance. Je conseille la cryo en cas de pathologie inflammatoire, donc arthrose, arthrite, tendinite, vraiment toute la sphère inflammatoire. La sphère circulatoire, donc même juste les gens qui vont porter des bas de contention. J'ai des patients aujourd'hui qui n'en portent plus en faisant régulièrement de la cryo, donc ce qui est assez intéressant. Et en troisième, je mettrai les maladies de peau, donc eczéma, psoriasis, pour que les personnes n'aient pas peur de monter dans la machine de cryo. En réalité, ils n'ont pas peur de la cryo, ils ont peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui va se passer dedans. Donc il y a plusieurs étapes à faire. J'ai aucun souci à faire monter la personne sans lancer la machine, ce qui permet déjà de voir que finalement elle n'est pas enfermée dedans, elle peut quand même bouger. Après il y a un autre facteur, c'est les gens dans le domaine de la santé qui ont des douleurs. Il y a un choix, c'est vouloir encore avoir mal ou alors tenter de rentrer 3 minutes dans la machine de cryo. Le choix il est vite fait. Et après, ça va être le dialogue pendant la séance. C'est ça qui va être hyper important. Ça va être le management de la séance avec le dialogue. Et surtout, nous, il ne faut pas qu'on l'appréhende la machine. Aujourd'hui, on a fait des tonnes de séances. 98% des gens tiennent les 3 minutes, c'est qu'il y a une raison. C'est que finalement, il n'y a pas de choses graves qui se passent dedans. La bonne fréquence pour faire de la cryo est propre à chaque personne parce que tout dépend pourquoi vous venez. C'est-à-dire que si c'est pour une pathologie et même interpathologie, le métabolisme de chacun est tellement différent. Pour des gens qui ont de l'arthrose, en fonction de l'âge, en fonction de la condition physique, personne ne fera la même fréquence. Maintenant, la plupart du temps, on essaye quand même de vendre des cures de 5 séances qu'on essaye de faire en 15 jours pour voir. Je pense qu'il faut quand même faire 3 à 5 séances pour pouvoir voir comment le corps réagit et pouvoir avoir un effet. Je pense qu'il est indispensable qu'il y ait un professionnel de santé pour faire des séances de cryo pour plusieurs raisons. Un, le diagnostic. Donc quelqu'un qui n'est pas professionnel de santé, pouvoir comprendre telle ou telle pathologie, je trouve ça compliqué. Alors pouvoir orienter sur un protocole, juste impossible. Ensuite, on n'oublie pas que la cryo, ça reste une technique qui est dangereuse. Donc s'il y a un malaise ou n'importe quoi, il faut quand même, alors ça reste des petits malaises qui durent, voire sans perte de connaissance, mais il faut pouvoir quand même réagir assez vite pour que ça reste justement quelque chose d'anodin. Et ensuite, pour pouvoir comprendre le mécanisme et le système de la machine, je pense qu'il est plus facile pour un professionnel de santé avec des connaissances d'anat, de physio, de pouvoir comprendre le principe de la cryo.